Bonjour, voici l'analyse du colza du comparateur agricole de la semaine 27. Au niveau des scénarios, notre avis à court terme à une semaine est haussier. Notre avis à moyen terme est également haussier, 3 à 4 semaines. La stratégie possible est d'attendre pour vendre le physique. Le soja a baissé la semaine précédente sur Chicago en venant clôturer à 9,045 $ du boisseau. Le rapport USDA a permis à la graine américaine de limiter les pertes. En effet, l'estimation de surface à 80 millions d'acres est ressortie très en dessous des attentes des opérateurs, 84,35 millions d'acres, et de l'Outlook Forum. Il semblerait que le switch de surface du maïs vers le soja se soit fait dans l'autre sens, en raison des aides proposées par le gouvernement américain et du contexte géopolitique mouvementé, guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Qui plus est, les stocks au 1er juin sont ressortis à 1790 millions de boisseaux contre 1861 millions de boisseaux. Même si le chiffre est en forte hausse par rapport à l'année précédente, celui-ci reste plus faible qu'anticipé. Au final, le bilan américain du soja semble moins lourd pour la prochaine campagne que celui du maïs. La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping durant le G20 a été scrutée par de nombreux opérateurs. Certains responsables américains ont évoqué un apaisement des tensions entre les deux pays. D'ailleurs, l'achat de 544 000 tonnes de soja américain par la Chine pourrait être un signe avant-coureur d'une amélioration des relations. Côté européen, le colza continue de céder du terrain, moins 1,22%, en venant clôturer à 364,25 € de la tonne. Le marché reste toujours très atone et les opérateurs s'observent sans vraiment prendre de position. En effet, les vendeurs attendent que les prix progressent compte tenu de la faible production à venir au sein de l'Union européenne. De l'autre côté, les acheteurs ont la ferme intention d'importer massivement de la graine canadienne ou ukrainienne pour limiter tout potentiel de hausse. Qui plus est, la graine européenne subit la pression de l'huile de palme et du canola, qui tous deux ont reculé la semaine précédente. En effet, le canola a souffert de nouvelles tensions avec la Chine qui interdit toute importation de viande provenant du Canada, sous prétexte d'un problème sanitaire.